Père éternel, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous à l'intermédiaire de ton serviteur, lequel tu as préparé pour nous parler, Seigneur. Papa, nous avons besoin. Délivre, Père éternel. Yahweh, parle-nous, mon Dieu. Laisse que la parole de ce matin soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, le vivre dans nos vies, Seigneur. Ô éternel Dieu, je chasse loin de nous la distraction, le vague des pensées, Seigneur, des mots d'interférence. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Règne maintenant au nom de Jésus, ainsi prié. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Amen. Amen. C'est vrai, nous voulons écouter la parole. Lorsque je laisse la parole à l'homme de Dieu, le musée Ephraim Abed Kassembe, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, shalom, shalom à tout le monde, shalom à nos bien-aimés, et shalom à mon pasteur Dominique Nguina, et j'aime plus l'appeler mon Lipasa, et shalom à notre papa, Papa Willy, shalom Papa Willy. Et nous disons shalom à tout le monde qui sont en train de nous suivre en direct pendant ces moments de prière, 1 heure dans sa présence. Nous prions, nous écoutons la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons la foi par rapport à tout ce qu'on vient de demander à notre Dieu. Amen. Il nous a écoutés et il va accomplir, donc il va exaucer notre prière, c'est-à-dire nous donner ce que nous avons demandé. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 1. On va descendre jusqu'à 11, 12, 13. On verra là, on peut s'arrêter. On parle des sacrifices d'Abraham. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste, sur l'une des mêmes montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme, et puis avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Yes. Il fendit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et arrangea les bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois, puis Abraham attendit la main et puis le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel parla des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Excuse. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pourvu. 15. Non, on s'arrête là. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons beaucoup Dieu et nous disons merci à l'homme de Dieu. Nous parlons des sacrifices d'Abraham pendant
pris 2 minutes. Je crois que la fois passée, on avait parlé volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Aujourd'hui, c'est le volume 5, sacrifice d'Abraham. Bien aimé, pourquoi parlons-nous? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Or, les chemins là, c'est les chemins que tout le monde devait se poser des questions. Abraham aujourd'hui est devenu notre référence, mais il est passé par quelque chose. C'est-à-dire, la vie d'Abraham, depuis le début, était en vie de sacrifice. Tout d'abord, quelqu'un qui était bien avec son papa, avec sa famille. Un jour comme ça, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, quitte ton père, ta maman et tout consort, allez dans l'endroit où je vais te montrer. Et Dieu n'avait rien donné à Abraham, ni même une petite aiguillon. Rien. Donc, Abraham avait absolument rien. Dieu lui avait dit de quitter sa maison, donc leur maison, parce qu'il était comme tout enfant. Et à ce moment-là, Abraham était déjà marié avec Sarah, sa femme. Et pourquoi Dieu, en étudiant bien la Bible, je vite compris, avec la mission que Dieu avait besoin à donner à Abraham, Dieu voyait déjà des obstacles. Quel était le premier obstacle? C'était son papa. Parce que son papa fit un grand idolâtre. Et cela ne pouvait pas permettre, parce qu'il savait que ce sont les papas qui sont le chef de la famille. C'est lui qui dirigeait parce que la maison lui appartenait. Alors, il faisait ce qu'il veut. Il pouvait envoyer ses enfants à adorer seulement ce que lui était en train d'adorer. Et les Français ont l'habitude de dire tel père, tel fils. Donc c'est par rapport à tout ça. Alors Abraham, Dieu fera que si je laisse Abraham ici, ça sera difficile qu'Abraham puisse me servir. Voilà pourquoi Dieu dira tout d'abord, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, de la maison de ton père, va dans l'endroit où je vais te montrer. Abraham, c'était un sacrifice. Abandonner les beefsteaks, abandonner une vie meilleure, une vie de gloire, pour commencer à zéro. Sacrifice de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu attends seulement la voix. Et tu as obéi. C'est ce qu'on appelle la foi multidimensionnelle. Donc, tu as crié à un Dieu que tu ne vois pas. Donc, Abraham a abandonné toutes ces choses. Ça, c'est le premier sacrifice. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ce sacrifice. Je voulais vous montrer que la vie d'Abraham, si Abraham est devenu ce qu'il est aujourd'hui, parce que sa vie était basée sur des sacrifices. Alors, maintenant, Dieu l'appela encore. La Bible souligne bien pour l'éprouver. Or, moi j'ai compris que quand quelqu'un fait des sacrifices pour Dieu, c'est son moment de s'épreuve. Alors, il y a un principe. Dieu ne peut pas te confirmer à sa bénédiction si tu ne passes pas par les épreuves ou si tu ne passes pas dans une vie de sacrifice. L'or est éprouvé comme pire si cela passe par le fait. Si l'or ne passe pas par le fait, l'or ne peut pas être jugé qu'il est pur. C'est très important. Maintenant, Dieu, qui a marché avec Abraham, qui parlait avec Abraham, il est passé maintenant par l'offensif, c'est-à-dire la dernière dimension pour confirmer Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un que le moment est venu où Dieu commence à confirmer ce qui lui appartient. Alors pour le confirmer, il doit le faire passer par les épreuves. Pour le confirmer. Tu peux être un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Si tu n'es pas passé encore par l'épreuve ou par les sacrifices, tu ne l'es pas encore. Tu ne l'es pas encore. La Bible nous parle de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et si nous prenons maintenant un Jean maintenant 3,16. Donc il y a maintenant les réciproques. Là, dans Jean 3,16, on nous parle de l'amour de Dieu. Maintenant, en 1 Jean 3,16, on nous demande le même amour maintenant de le faire réciproque. Donc si Dieu nous aime, nous aussi nous devons aimer nos frères et donner nos vies pour nos frères. Or, pour donner la vie à quelqu'un, tu dois te sacrifier. Donc tu vas me comprendre. Alors, bien aimé, Dieu maintenant appela Abraham. Abraham répondit oui. Il a dit, prends ton fils, ton unique Isaac que tu aimes. Oh my God. Pourquoi Dieu avait parlé avec de telles précisions?
prends ton unique fils, Isaac, que tu aimes. C'est-à-dire, l'amour d'Abraham était sur Isaac. Yes. Oh my God. Alors, si je retourne un peu, papa, je regarde. Abraham n'avait pas qu'Isaac. Abraham avait acquis au moins 2 fils. Son véritable premier fils n'était pas Isaac, c'était Ismaël. Ismaël. Maintenant, Dieu, s'il disait tout simplement, prends ton fils, Abraham pouvait rester dans le chambrouillement, dans le qu'est-ce que c'est, équation. Mais quel fils que Dieu est en train de parler? Parce que j'ai Ismaël, malgré que Ismaël n'habite plus ensemble avec moi, Ismaël est parti avec sa maman, mais il reste toujours parce qu'il porte mon sang. Alors Dieu, je dis à quelqu'un, quand Dieu est en train de parler, Dieu ne t'attend pas. Dieu ne t'attend pas. Dieu parle avec précision. Là où il y a des tâtonnements, Dieu n'est pas là. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui parle avec précision. Quand il entre dans les champs de la bataille, c'est avec précision. Voilà pourquoi le roi d'Israël, avant de faire la guerre, ils demandaient toujours à un prophète parce qu'ils avaient besoin d'être précisés. Voilà, ici dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Pendant qu'il partait avec précision. Je parle à quelqu'un. Pour réussir dans un domaine quelconque, tu dois faire la chose avec précision. Il ne faut pas faire une chose avec tâtonnement. My God, merci cher Saint-Esprit. Merci papa. La Bible me dit, un jour apôtre Paul s'est retrouvé dans une ville. Il a regardé le mention. On a écrit, on a énuméré tous les dieux. On a laissé une partie, on a dit à un Dieu inconnu. Il a dit, je voulais vous parler de ces dieux que vous avez mentionnés, les dieux inconnus. Mais auparavant, papa, on a dit que ce peuple cherchait Dieu à tâtonnant. Voilà pourquoi ils n'avaient pas la précision par rapport à ces dieux-là. Or, les dieux-là qu'il appelait inconnus, qu'ils ne connaissaient pas, c'est lui qui est le véritable Dieu. Donc, il fallait que quelqu'un puisse les amener à connaître ces dieux. Or, même la vie éternelle dépend de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi le livre de Jean 17, verset 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oh my God. Je parle des sacrifices d'Abraham. Abraham, bien-aimé, Dieu lui dira, prends ton fils, Isaac, que tu aimes. Oh my God. Il a pris Isaac. C'est que je mets homme de Dieu. Quand Dieu lui avait parlé, il était seul avec Dieu. Je voulais parler à quelqu'un. Quand Dieu veut vous parler, il ne va pas vous parler avec beaucoup de personnes. Dieu parle seulement à une seule personne. Voilà pourquoi on peut se réunir. 100 000 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Sachez-le, Dieu ne parlera pas à tout le monde. Mais Dieu parlera seulement à une seule personne. Voilà pourquoi tu dois à tout moment te préparer. Quand tu es dans une église, en train d'écouter, ne suivez pas la personne qui est à côté de vous. Ne suivez pas l'autre qui est là, qui est ceci. Toi, prépare-toi à écouter ce que Dieu va te parler. Et mets-toi dans ta tête, ce qu'on est en train de prêcher là, c'est pour moi. Dieu est en train de me parler. Voilà, j'aime pas, papa. Le système qui est souvent, on a vécu ça dans notre pays au Congo. Quand un prédicateur est en train de prêcher, il y a d'autres qui se lèvent. Papa, alléluia, t'es à Bango. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, toi, cela ne te concerne pas. Or, je voulais te dire, quand Dieu parle, il ne parle pas à beaucoup de personnes. Il parle à quelqu'un. Si tu vas commencer à prendre la parole de Dieu comme ça, que Dieu est en train de me parler, bien aimé, tu auras une femme, un homme de foi. Parce que tu vas acquiescer tous les messages qu'on va commencer à te donner. Tu dis, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Alléluia, Jésus. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas quelqu'un qui regarde ni à gauche ni à droite. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Abraham prendra son fils parce qu'il était seul avec Dieu. Mais le fils en question, Abraham ne l'a pas mis au monde seul. C'était avec sa femme Sarah. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Abraham a dit à sa femme, Madame,
Je pars avec l'enfant pour adorer. Nous allons revenir. Oh, papa. Alléluia. Abraham part à la montagne de Moriah. Non pas tout simplement adorer, mais pour le sacrifice. Sacrifier qui? Isaac. Isaac a question qu'il dira à sa femme, je pars pour adorer. Lui, il n'a pas appelé ça sacrifice pour sacrifier, mais il part adorer Dieu. Adorer Dieu. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un qui a l'habitude d'aller à la montagne pour prier, montagne de Mangengenge, ceci ou cela, là. Nous ne partons pas pour confesser nos péchés. Nous ne partons pas pour demander du pain, du voyage dans des montagnes. Dans des montagnes, c'est pour adorer Dieu. Yes. Quelle révélation. Ça, c'est la révélation. Gloire à Dieu, papa. Même la femme samaritaine dans le livre des Jean 4, il a dit, vous dites que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Non, Père, nous avons adoré dans des montagnes. Oh my God. Oh my God. C'est-à-dire, les montagnes étaient les lieux où les enfants de Dieu montaient pour adorer Dieu. Parce que papa, s'il est Dieu, parce qu'il y a les gens qui l'adorent. Parce que le mot Dieu veut dire tout simplement l'être suprême qu'on adore. Yes. On monte à la montagne pour l'adorer que tu es le seul Dieu. Toi qui existes avant l'existence. Tu règnes, ton règne est créateur de toutes les choses. L'auteur de toutes choses. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Elohim. Yes. Oh my God. Donc si nous sommes ses enfants, première prioritaire, notre devoir, papa, ce n'est pas de faire d'autres choses, c'est l'adorer tout d'abord. L'adorer. Ce n'est pas papa pesanga lipa, papa pesanga kuanga. Papa Salelanga Boé, il connaît toutes ces choses. Ce sont des païens. Quand il se réveille le matin, il faut l'adorer. Tu vas sortir adorer Dieu. Tu vas aller travailler adorer Dieu. Il connaît que mon fils a besoin de la force pour travailler. Mon fils a besoin de ceci pour faire ceci. Il connaît. Alors nous passons beaucoup de temps à pleurer pour les gens de ce monde. Nous passons beaucoup de temps. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume de Dieu, là où les anges sont, là où la reine de Dieu, c'est pour là on ne demande rien, on l'adore, on danse, on les loue tout simplement. Mais la Bible dit qu'il est cherché. Est-ce que c'est ça ce que toi tu cherches? Tu verras quelqu'un qui se réveille. Nzambe batilangai. Nzambe ndena obi mapambolanga. Nzambe bona boy commencer tout d'abord à l'adorer. Yes. Question à Jésus. Na moi si mon Samalien ezaki na makamsute na Nzambe ezaka adoration. Abibi no bolobi Yesu alobi l'air vient. Pour les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Question à Dieu. Ni confession, ni makambo ni ceci, rien. Rien. Nos corps doivent se transformer des corps d'adoration pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Yo adoré kaka, je parle à quelqu'un. Attends ma camoufle, yo adoré kaka. Tu te réveilles le matin, adore-les. Tu veux sortir, adore-les. Tu veux dormir, adore-les. Salamo kaka, tu verras la suite. Oh bien-aimé, je parle des sacrifices à Abraham. Abraham n'a pas dit. Abraham a dit qu'il koyebisa mutute. Ayebisiete. Papa bakei. Là, je parle de discrétion. Il y a d'autres choses que tu veux faire avec ton Dieu. Ou bien tu veux faire avec quelqu'un. Bien-aimé, zalaka na secret. Bato ba mesana koloba loba. Ba eshua kana mission na bango. Mokilio toza na mission. Toza na mission. Talaka lika mususu mutaninga sala asaka on a programme na ye. Abino na kati ya programme na nga je vais faire ceci. Et loko ça le force au atteindre l'objectif na yo za discrétion. Soki oyebi ko batela te, oyebi ko bomba te, oko arriver te. Parce que yo loko eza vision na yo. Eza vision muto wana musute. Ako décourager yo, ako système akamobo elembisa yo kaka po o atteindre ba objectif na yo te. Voilà pourquoi quand tu veux faire quelque chose, il faut esprit à discrétion. Amen. Parce que la vision n'est pas pour des personnes. La vision est pour une seule personne. Amen. Une seule personne. Tango matin que na moté mozali na mutu tozali yo moko. Alors tango lingo sala moté, c'est non na solo là. Na yo kana conseil. Voilà. Alors Abraham a fait ça. Abraham a dit que le moi
Azui basali, babandi kokende. Quand ils ont commencé à partir, papa, amoni ngomba moricha. Azui bakoni abombi mbeli. Waneza mystère mususu abomba mbeli. Abomba mbeli, abimiseki mbeli nani nangote atambola nango parce que eriskaki etobola na banyama, etobola na basali parce que azaki na kata kolere nzamba binga mwana ngabo koza pe na kanda na tika la ozuki sababu pour mwana ngao kekufa. Abomba mbeli. Mosakoli bomba mbeli. Quand il marche dans les chemins des sacrifices, bomba mbeli pour papa na sacrifice fait ça kanda. Oso mono zo kinosali loko mbo ya pasteur. Oui, on zoki ça va te délai, n'a kanda. Et on se voit pasteur mususu, bah zoki c'est pas tout parce que non massé avec mbeli. Koutoni. Koutoni papa. Non, on a vu ça non lakelomabé. Yo, non lakelomabé. Oh, na moma na raté, raté. Donc quand la nyo se makambo boye, ya tini sur le kiti nango. Mosakoli bomba mbeli. Quand tu fais les sacrifices bomba mbeli. Alors, papa, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit, a commis a moni ngomba moricha, a ebisi basali, a bibi no otikala, ngana mwana katoke kwa adore, sima, tozonga. J'aime le verset, na hébreu, papa. Hébreu a solo baboye. Abi Abraham avait la foi, que mwana wana, asa mwana bilaka. Asa mwana bilaka kufarate, jusqu'à ce que bilaka eko kisama. Ayebi ke mutu pa pose bilaka kosakate, a qui fait ko changer, il faut se repentir, il n'est pas un homme. Voilà, pour se repentir. Donc, le roi Yima qui a le Bible sur le hébreu, a dit que Dieu avait le pouvoir, même à ça que sacrifice, a donné le pouvoir, n'enga zozonga a ressuscité mwana mususu, ya ozonga na Isaac. Donc, a zonga na Isaac. Donc, promesse au tigre moi, c'est à cause qui moi cité, il a déclaré ça dans la foi. Parce que aye baki que azwaki moi na o na kata parole. Donc, le col a ça na kata parole. Mutongo ebisi nzam. Aye baki que a ozonga na un autre Isaac. Ozonga na Isaac na maboko. Nenga ke na Isaac ozonga na Isaac na maboko. Oh my God. Jésus. Oh my God. Papa, ils sont allés, merci papa. Ils sont allés. Aye bisi basé tozonga. Tambaki. Moi na tuniabi papa. Mais namoni bakoni. Namoni peni na mais wapi mbeka. D'habitude to na mbeka. Na yebi po Isaka azaki déjà na vie wana. Ayebi sabi Dieu lui-même pourvoira. Yes. Dieu lui-même pourvoira. Quel est l'homme de foi? Quelle discrétion papa. Jusque na mwana oya zo pesa mbeka. Askali voye bate ki yene ba okufa. Quelle discrétion. Abraham ayebi ke likambo eza yangana na nzambe. Ayebi siye Dieu lui-même pourvoira. Quelle dimension, quelle confession de foi. Masoe ba yeyo nda zambeka. Yeyo nda zambeka. Il faut que quelqu'un comprenne le sacrifice d'Abraham. Papa, et ça n'est l'autre biso de copie mais l'ensemble. Et ça n'est l'autre biso de quoi hésiter vis-à-vis à Eve. On a conçu bon, on a mal à passe, il a mis ça en carboy. Bien aimé, si c'est à cause de Dieu, parce que la force que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et ça n'a pas tout le monde va travailler. Parce que même Goliath, Mbongo va bombarder, va couper. Tout ce monde va binder les bélés. Attends, va continuer des milliards. Bana basi bénéficier abi na tiki na mbola tiki na nyao. Ah, nyama a bénéficié. Bien aimé. Alors pour Nzambe. Écoutez-moi bien aimé. Isaac. Papa na lingi. Awa nangana ebisa nangana lobelo moko. Tukomi pembeni to silisa. Nangana lobelo moko. Oyebi tilelo. Fête ya mouton. Obabenga tabaski. Ba musulman ba célébrer ngo tilelo chaque année. Bakata kakingo. Vous savez pourquoi? Papa natangi na sali na baitid. Ba biboye pona bango Islam na Coran na bango que mwana oyo Isaac oyo nzamba senga ki Abraham ezaki Isaac était pona bango c'est Ismaël. Quelle confusion. Voilà pourquoi baloba boye que il faut à tout moment toka mataka nyama toka takaye. Pourquoi bazana cette révélation? Batumingi ils ne connaissent pas les musulmans batikana nango. On comptait les musulmans. Baza parmi les milliardaires batu mbongo na kati. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettent à ordre et à sacrifice à Abraham. Je voulais dire quelque chose pendant 2 minutes avant de clôturer. Yoka. Abraham, tant que tu es mon anélinga bomae, l'ange de l'Éternel l'appela du haut du ciel.
Abraham. Oui. Abiko sala mabe na mwana te. Abiko sala mabe na mwana te. Papa, on a pas de révélation si belé. Ko sala mabe na mwana te. Na ebisi mosakoli. Ko sala mabe na mwana te. Na ebisi pasteur moko. Ko sala mabe na mwana te. Na yebisi ndeko moko. Oyo sana kondima likolo. Oyo somona ke wana sana kondima se. Ko sala ye mabe te. Arabo Shaka Managa. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Combien de milliers koufa papa? Parce que Mbeli, et c'est ton roi. Habite la pembeni. Motoko bomeza nyama. Agneau. Yewana. Na zuye. Pour na comprendre le moko a. Tango Abraham alekai comme meka papa. Tana tamba zongi. Bilaka. Ekokisami. Eza na mutu moko te. Tilelo. Asala performance et richesse que le cas Isaac. Dans la Bible, Bible lobby jusqu'à ce que Isaac devienne fortement riche. Isaac. Ismaël la même chose parce qu'il y a dans un coco. Pourquoi? C'était à cause des sacrifices d'Abraham avec ce modèle. Siko, Tosu et Mouké, une minute n'a cessé. Tokei n'a le même marche. Le Père, Dieu, avec Jésus comme Isaac, son fils unique. Oyo, aeba kitangwa bimina batem, a confirmé. Mon fils unique, par qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, bolingo nanga. Oyo, nzamba yusaki Abraham, Isaac ketiyam. C'est-à-dire, bolingo no isakanakati. Yewana, amemie na ngomba Golgotha. Ake sacrifié. Yo kasiko, sacrifice Abraham, Isaac alekaki mbekate. Isaac aleka mbekate, Nyamande aleka kimbeka. Jésus-Christ qui est présenté maintenant à Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tandis que sacrifice, il y a Isaac. Il y a Isaac. Et ça qui kaka uniquement pour la batu moko, pour la famille moko. Famille angonini, Israël. Pour Israël, bazala béni. Pour Israël, bazala riche lelo. À cause de son sacrifice. Sacrifice n'est pas remplacé la nyama. Or, makila nyama ekolongo la péché. Mais esi paka. Voilà. Mais maintenant, Jésus-Christ, au lieu nyama de la remplacer yemoko. Yemoko aleki. Comme beka. Comme sacrifice. Tia eko ganga dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh my God. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quand tu es dans les normes des sacrifices d'Abraham, maintenant avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth, tu montes à la montagne pour des sacrifices. Parce qu'au fond, là-bas, sacrifice, on est papa, on se retrouver na oyo nyonso incorrecté lobby. Vous connaissez sa grâce. Pour na biso comme les pauvres. Enfin, la pauvreté, les biso comme riche. Maintenant, Jésus-Christ a fondé les portes. Ezaka Israël était des bases à la riche. Ezaka Anil était fondé la riche. A fondé les suko ba nation. Parce que yé différent na Isaac. Yé moko aleki kombeka. Yé moko ba memie loko la mbeka botaba. Oh my God. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Que Dieu nous fasse la grâce. Nous allons continuer avec ces mystères. Alléluia. Barding de mon Luis de Lifeta. La capitale de la Grèce.